Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et Rock'n'Roll. Nous varions les plaisirs, bah oui c'est fou. Quelle intro surprenante. Nous repartons sur Under Falling Skies, suite de la campagne. Nous avions perdu notre partie, nous n'avions pas réussi à sauver la Havane. Ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que je l'ai joué derrière en off. Alors j'ai ajusté la difficulté, je suis reparti sur toutes les tuiles de base. Et ça s'est mieux passé. J'ai réussi à les sauver avec des Cubains en mode vénère. Quand on n'y arrive pas la première fois, on passe en mode rouge, donc on a un petit boost. Et c'est passé. Donc une victoire. Ouais, victoire de canard, le petit 2 qui dit c'est bon, la deuxième elle est passée. Nous conservons Jackson Moss et nous allons tenter de sauver une autre ville. Et ça ne sera pas Montréal. Hélas pour Montréal, elle est considérée d'un point de vue de la campagne comme totalement perdue. Par contre, je dois mettre de côté la Havane, donc je sais pas, il va peut-être se passer un truc plus tard. Peut-être qu'il va falloir revenir sauver la Havane. Aucune idée. J'aurais pu préparer le setup avant, mais étant donné que nous vivons la campagne, nous la découvrons en même temps. D'ailleurs, j'ai vu un petit truc rigolo au niveau des règles, parce que j'ai relu vite fait quelques petits trucs. J'étais assez perdu à la fin de la partie précédente, je ne savais plus trop ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met des trucs de côté ou pas. Mais bon, je me suis un peu renseigné quand même. Et j'ai vu un truc rigolo, c'est-à-dire que les missions, donc là effectivement, on peut dépuncher, parce que ça se passera soit à Mexico, soit à Rio de Janeiro. C'est officiel. Et ils disent, si vous voulez un petit peu de piment, plutôt que de lire les missions, les intitulés là, lisez uniquement la BD et fiez-vous à ça pour votre choix. Ce qui fait que vous garderez la surprise du scénario si vous rejouez la campagne par la suite. Et oui, soyons fous, en 2022, est-ce que nous allons rejouer une campagne? Elle est bonne celle-là. Hein. Non, c'est vrai que pourquoi pas. J'ai vraiment profond respect pour les personnes qui jouent à quelque chose et qui le ressortent le jeu, et qui ressortent le jeu, et qui ressortent le jeu pour tenter d'autres parties, d'autres configurations. À une époque où chacun collectionne ses jeux, le débat une fois peut-être va peut-être sortir, faire une partie. Vous savez, vous connaissez mon discours là-dessus, j'en parle assez régulièrement quand même. Et je suis un partisan, un militant même pour que nous jouions aux jeux que nous aimons, quoi, tout simplement. Sans avoir besoin systématiquement d'en acheter d'autres pour découvrir d'autres trucs, bah non. Il y a des super jeux qu'on met de côté là, c'est dommage, pensez à ces pauvres jeux, ils sont pas joués. Allez, donc Rio à gauche, Mexico à droite. On va, de toute façon je connais pas les scénars, allez hop, ça, on y retourne. Donc Jackson Moss va continuer à nous aider. On bénéficiera de son pouvoir une fois par partie, augmenter de 1 la valeur de 2D ouvriers placés ou non placés. Et puis Lucia Ortega ou Samantha Legrand. Ah, quelle main? Prenez quelle main pour... non, ok. Allez, ça sera Samantha Legrand à Rio de Janeiro et Lucia Ortega à Mexico. Donc là, il va falloir choisir. Est-ce que nous allons tenter de sauver Rio ou est-ce que nous allons tenter de sauver Mexico? Je pense déjà savoir ce que je vais faire comme choix. Ça va être le choix du cœur. Non, le choix de la fête des écoles. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Mais on va quand même lire. On va s'intéresser à ça parce qu'on est sur la phase découverte. Rio de Janeiro, donc au début de la phase des salles, vous pouvez renvoyer sur le vaisseau mère le vaisseau le plus haut. En cas d'égalité, vous choisissez. Donc on a un petit avantage, on peut toujours essayer de faire reculer un vaisseau. Pourquoi pas. Alors ça peut être bien, alors c'est toujours le vaisseau le plus haut, c'est celui qui incarne la moins grosse menace. A contrario, ça permettrait... Alors des fois on met des dés sur les tourelles, là, histoire d'éviter que... de maintenir des vaisseaux. Peut-être que là, ça permettra de prendre un peu plus de risques et de quand même maintenir une colonne, tout du moins. Enfin, un vaisseau. À Mexico, et je vais lire peut-être le reporter, oui. Samantha Legrand qui est avec. Avancer le marqueur recherche d'une case dont la valeur est de 3 ou moins. Elle permet une petite recherche gratos. Ça peut être sympa, ça pourrait peut-être mieux faire gérer les pertes de recherche, là, pourquoi pas. Voyons, et donc l'histoire c'est... Et un de moins. On va le... Plus que 1295. Oula, là on va cogner là, on va cogner du mob. Côté Mexico, lorsque vous placez un dé pour déplacer l'excavatrice de 4 cases ou moins, déplacez l'excavatrice immédiatement. Intéressant. On pourra déjà utiliser les salles qu'on ne peut pas utiliser d'habitude quand on convoite de déplacer l'excavatrice. Le coût est de 0 énergie. Laissez le dé sous l'excavatrice jusqu'à la fin de la phase des salles. Par contre, oui, bien sûr, le dé reste utilisé et il ne bouge pas. C'est intéressant aussi, cette histoire.
Lucia Ortega, qui est mécanicienne, elle dit augmenter de 1 la valeur d'un des robots ou activer un robot désactivé. Pourquoi pas? Et là, on voit quoi? On voit sous un ciel en feu, les troupes au sol livrent une toute autre bataille. Et pour la survie des habitants de la ville. Non, c'est pas désinfecté, non, non, c'est plutôt mission sauvetage ici. Soit sauvetage à Mexico, soit gros défonçage, gros bottage de fesses d'aliens en règle à Rio de Janeiro. Et donc, le choix va se porter sur quoi? Sur Rio de Janeiro. Non pas que j'ai le béguin pour Samantha Legrand, et pas Lucie Ortega, ça n'a rien à voir. Non, en fait, c'est simplement que y avait un... J'ai vécu ma première fête des écoles en tant que papa samedi dernier. Donc bon, rien de bien folichon, mais c'était en termes de spectacle bien sûr, mais c'était mignon. Et donc ma petite là, elle a fait un truc sur Rio justement. Donc ouais. On va dire clin d'œil à la petite qui ne verra jamais la vidéo. Parce qu'elle est trop petite et honnêtement, qu'est-ce qu'elle va s'intéresser à ce genre de vidéo. Donc Rio, c'est parti. Désolé Mexico, après avoir abandonné Montréal à son triste sort, nous abandonnons également Mexico à son triste sort aussi. Alors c'est parti. Donc pour rappel, en début de la phase des salles, on pourra envoyer sur le vaisseau mère le vaisseau le plus haut. Et Rio, c'est D et A. Donc D en haut et A en bas. Est-ce que le cadrage est bon? On va faire ça. Voilà, le cadrage est bon. Le vaisseau, de toute façon, pas forcément trop besoin de le voir, hein, ça va descendre assez vite. Ah, j'ai fait un cadrage aux petits oignons sans forcément me rendre compte. On va quand même se renseigner sur, sur ce qui se passe. Ça va de côté, et ça aussi. Bataille pour les cieux. Pour une raison obscure, l'ennemi a décidé de s'acharner sur cette ville. Ah, la mise en place, le vaisseau orange et un vaisseau blanc sur le vaisseau mère afin qu'il soit largué à la fin de la première manche. D'accord, oui, donc le orange et le blanc, c'est donc les blancs, c'est les vaisseaux supplémentaires là. Hein. Et le orange, c'est la première fois qu'on va le voir sortir, il fait quoi de beau? Le vaisseau orange suit les mêmes règles standards que les vaisseaux violets. Vous affrontez 6 vaisseaux communs dans ce scénario. Okay, ils sont plus nombreux. Largué à la fin de la première manche. Donc on va les mettre un chouïa hors trait pour l'instant. On va quand même les mettre là, hein, qu'on les voit sur l'écran. Et puis, hop. Et la magie de ce jeu, c'est qu'il est tellement facile à installer, tellement rapide, même si j'ai pris le temps de décortiquer la chose. Ah, par contre, on démarre avec un seul d'énergie. Je crois que c'est pas toujours le cas. Des fois, on démarre avec plus. Ah, c'est ça, hein, des fois, on démarre avec deux. Et non. Bienvenue dans la cour des grands. L'excavatrice qui est ici. Les points de vie, oui, c'est plus court ça. Hein. Et ouais, c'est plus court. Je reste en mode moyen, facile, moyen, je sais pas comment on appelle ça. Et je vais quand même indiquer les choses, hein, parce qu'il faut noter que nous avons Samantha. Alors, déjà, nous sommes à Rio. Rio de Janeiro. Nous sommes avec. Alors, c'est la mission Bataille pour les cieux. J'ai choisi les titres les plus courts. Et nous avons Samantha Legrand. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à gagner. Simplement. Bataille pour les cieux. Faut pas que j'oublie quand même la capacité de Jackson Moss. On va mettre ça ici. Bah, en fin de compte, la mise en place est assez facile quand même. Les petits tokens là ne nous serviront pas sur ce scénar. Non, parce que l'histoire des tokens, c'était le scénar d'avant. Donc là, c'est tout. On va mettre ça droit. Alors c'est pareil, les robots, il va falloir les activer. Donc les robots, pour l'instant, ils sont là, mais ils font rien. On va carrément les sortir du champ. Et les vaisseaux blancs, on verra plus tard. On fait de la place. Casse-gueule, ça. Casse-gueule, cette place.
Voilà, la magie du jeu, c'est que... Bon, ça fait quand même 10 minutes d'intro, là. Mais on va pouvoir se lancer tout de suite. Un regard sur le terrain. Bon, le terrain, on le connaît. De toute façon, cette piste-là, on la connaît. On le connaît bien. Plus ou moins. Il va falloir que je m'acharne vraiment sur le tir. Il va falloir que j'essaie de tirer plus facilement, plus... Ouais. La recherche cadeau peut être intéressant, mais je pense qu'on va l'utiliser à bon escient quand on verra bien. Je pense que l'erreur que j'avais faite sur le scénar précédent, sur la vidéo précédente, c'est... Je crois que j'ai dû baisser 2 fois le vaisseau mère d'un cran. Et au final, c'est un peu malheureux. Juste pour éviter de perdre un niveau de recherche. Il y avait un truc comme ça, je crois, à un moment donné. C'était pas forcément bon parce qu'en réalité, je perds un tour en faisant ça. Le vaisseau mère qui avance d'un tour, ça fait accélérer tout le jeu. Et c'est vraiment pas une bonne chose. Il aurait mieux valu que je perde pas un tour, que je fasse d'autres trucs. Quitte à perdre un niveau de recherche, c'est pas gênant. On est parti. Notre bon vieux Cthulhu veille sur nous, sa façon. D'ailleurs, en parlant de Cthulhu, les amis, en parlant de Cthulhu, c'est pas impossible qu'il y ait un retour de Cthulhu sur la chaîne dans pas longtemps. Et si vous me connaissez bien, et vous connaissez ce que j'aime en matière de jeu Cthulhu, eh bien vous serez surpris. Je n'en dis pas plus. Allez, let's go, on y va. Du 1, du 6, du 6 en gris, du 5, du 4 en blanc. Pour rappel, dès que j'utilise un dé blanc, c'est la relance de tous les dés derrière. Donc blanc et orange arrivent à la fin. Alors, excaver, c'est toujours une priorité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je viens là, ça fait un 6. 3, 4, 5, 6. Et 6, par exemple, c'est le vaisseau ici, ça va pas. 5, ça fait décaler, c'est-à-dire qu'il va avancer de nouveau. Donc il faudrait que je place d'abord sur la colonne du milieu. Si je compte mettre un 5, mais 5 sera pas là. 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets 5 là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil. 5 là, ça va progresser là. Il faudra un 4, ça serait l'idéal. Envoyer l'excavatrice en 4, ici, pour être bien. Maintenant, si je fais ça, je relance tout. Est-ce qu'il n'y a pas un dé gris que j'ai envie d'utiliser ailleurs d'abord? Ça aussi à voir. Donc je considère que la colonne de gauche va partir sur un 4 blanc ici, j'en ferai rien d'autre. Est-ce qu'un 6... Alors l'énergie, il va falloir essayer d'en trouver. Mais c'est pareil, un 6 en deuxième colonne, de 3, et ben c'est le vaisseau mère qui avance d'une case. On n'aime pas ça. Est-ce qu'il y a un autre moyen de choper de l'énergie? Non. Donc il faudra mettre autre chose qu'un 6, surtout qu'il y a un -1. Il faudrait mettre un... Et j'ai pas trop le choix. Hein. Par contre, péter du vaisseau en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut être une bonne idée, surtout si j'envoie un vaisseau là. Pourquoi pas, ça va faire un 5 en puissance de feu. On peut commencer par ça. Alors c'était un 6. On peut commencer par ça. Voilà. 6 cases ici. Derrière, les recherches, c'est pareil. On pourrait faire de la recherche aussi. Est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je peux faire tomber sur un 4 là, c'est l'idéal. Alors, je peux tuer personne derrière. Je peux tuer personne derrière. La recherche, faut jamais négliger la recherche. C'est comme ça qu'on gagne, hein, bien entendu. Ah, je suis tenté de relancer quand même les dés. Donc, je vais cramer mon 4 tout de suite pour l'excavatrice. L'excavatrice qui va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est du dé blanc. On relance. Bon, bah, c'est encore 1 et 6 en gris, c'est moche. Et 5 en blanc. Bon. 5 en blanc, par contre, 1, 2, 3, 4, 5. On peut péter quelque chose ici. J'ai bien quelque chose qui attaque, hein, ouais. Donc 5 en blanc. Et on va tenter de la recherche. Ça va demander 2 d'énergie, par contre. Il faudrait vraiment que je fasse de l'énergie, sinon j'ai pas assez. Et c'est du blanc. On relance. Et là, je dois vraiment utiliser les dés. Et c'est pas bon. 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait que le 5 vienne ici. Bon, on va prendre là pour l'énergie. Hop. Et il me reste un 6. Je n'ai pas le choix. C'est forcément sur la colonne de droite. 3. 3. Et si je le mets en batterie défensive, ça sera ça. Autant faire une recherche hein, pour maintenant. 6 en recherche. 3. 3. Ok. Voilà où nous en sommes. C'est bon pour le placement. On sent pas le besoin de ça pour l'instant. On va faire un petit coup de jus. Donc 5 moins 1, 4.
Ça nous fait 5 d'énergie. Là, ça va être utilisé uniquement pour excaver. On va faire... On dépense l'énergie, on excave ici. Ici, ben, 5 en dégâts, donc lui, ça dégage. Lui, ça dégage. C'est des valeurs 2 et 4. Il n'y en a pas d'autres, mais c'est toujours ça de prix. Hop, ça ne demandait pas d'énergie. Et là, c'est les 2 recherches. Donc on a 4 à faire. Lui, il va rechercher à 5. 5, de toute façon, on fera pas les deux. Et là, c'est 5... Bah, c'est 6... Bah, c'est 5 dans les deux cas, c'est 5. Donc 5, ça fera... oui, ça fera ça. Puis 5, on va payer les 2 énergies quand même. Hop. On avance. Tranquillement. C'est bon pour nous. Le vaisseau mère progresse. Il rameute un blanc de plus. Donc là, bah, il y a du monde. Hein. C'est hop, 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 et hop. Il en vient de partout. Il en vient de partout. Nouveau tour. Alors, 5 en blanc, 5 et 3. En gris, 5, 5 et 2. On n'a pas beaucoup de variétés. On va penser encore une fois à excavatrice. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ici. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5. Une case vierge. D'accord. 5, si on arrive à prendre une puissance de feu à 6. Le problème, c'est que si on case un 5 là, la puissance de feu 6, on l'aura jamais. De toute façon, on l'a pas. On l'a pas. On l'a pas de base. On l'aura pas. Est-ce que si je pars sur un 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il y a un bon spot là à prendre, mais c'est pareil, on n'arrivera pas à faire assez de dégâts. On pourra juste exploser le 4. Ok, 6 là et le 4 ici. J'ai oublié un truc. J'ai oublié la règle de Rio de Janeiro, déjà. Vous voyez toujours cette règle spéciale que... Alors ça, je vais zapper toute la partie. Au début de la phase des salles, vous pourrez envoyer sur le vaisseau mère le vaisseau le plus haut. J'aurais pu le faire. Le problème, c'est que le vaisseau le plus haut, c'est un vaisseau qui s'est fait éclater. Donc ça change rien. Attendez. Lequel j'ai éclaté là? Bon, je reviens déjà en arrière, donc je vais... Tant pis, c'est pas grave, j'ai oublié, je vais pas le faire. Faut vraiment que ça rentre dans la tête, ça. C'est des petites règles spéciales, ça fait tout, hein. Ça va faire toute la... C'est tout l'intérêt de Rio de Janeiro, mais bon, si je zappe, j'essaierai de pas zapper cette fois-ci. Vraiment que je conserve ça en tête. Rien de ces mondes-là, faut vraiment que je les éclate. Ce qui fait mal, c'est que c'est du -1, je peux jamais faire beaucoup de dégâts. Et l'énergie, c'est... J'en ai besoin, mais ça coûte cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, le 6, là, il y en a qu'un. C'est le moment d'aller taper un 6, mais j'ai pas de 6. J'ai pas de 6. Lui pourrait me faire un petit +1. Mais je n'ai pas de 6. J'ai presque envie de relancer les dés. Est-ce que je peux profiter comme des 5? Ah, le combat là, j'en ai besoin. Il faudra vraiment un 6 pour là aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je fais un 6 là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, mais je prends un vaisseau là. Ça va pas. Je prends un niveau ici, ça va pas. Et je vais tenter de faire un 5 là pour avancer la machine. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Je prends un risque. J'ai joué du blanc. Je relance. Il y a du 6. C'est dommage, le 6, j'aurais... J'ai... Je vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. C'est beaucoup de gros dés. Et je dois forcément jouer un 6 avant de reroll. 3, 1, 2, 3. Je sais déjà qu'il y a un 6 qui va venir en deuxième colonne. Il pourrait avoir un 6 qui vient aussi en... Ah mais là je peux rien faire. Je peux rien faire ici. Je peux que me défendre. Ça fait un -1. Dommage. L'avion aurait été intéressant. 1, 2, 3, 4, 5. Mais je pète rien parce que je vais pas avoir grand chose sur le feu. 4. Bon, faut que je continue à rechercher. Là j'ai 4 à rechercher ici. Il faudrait à la rigueur que je mette 4 ici. Et si je mets 4 ici, 1, 2, 3, 4.
Voilà, celui-là est pas mal. Ça va me demander beaucoup d'énergie. Il faut absolument de l'énergie et je ne peux plus en prendre qu'ici. Et je crois que je vais relancer le reste. Le reste, ça représente beaucoup. Alors, là, il me faut de la chasse là aussi. 3, 4, 5, 6. Ah là là. Et si je joue du 4, 3, 4. On va peut-être péter le 4 là. Je pourrais peut-être péter le 4 ici. Non, parce que j'aurais pas la puissance justement. J'aurais pas la puissance, ça. Bon. Je vais tenter l'énergie en blanc. 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je relance. C'est périlleux. 5 et 1. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Le 1 risque de venir ici. Parce que 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, si je fais 1, je lock tout. Si je fais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a trop de vaisseaux si je fais trop avancer de monde. Parce que j'ai de l'énergie. Ouais, mais il faut que je tape. Il faut que je tape. Allez, tant pis. 5. Je tape quoi? Je vais faire péter lui. Je vais faire péter que lui. 3, 4, 5. Il va se déporter. C'est dommage que ce soit lui qui avance. Ah, je peux pas rien faire avec tout le monde. 3, 4, 5. Hop. 2, 3, 4, 5. Tant pis, on va la jouer comme ça. Et 1 qui ne bouge pas du coup. Nous arrivons au début de la phase des salles. Je peux renvoyer sur le vaisseau mère, le vaisseau le plus haut. Le vaisseau le plus haut. Ouais, mais c'est con. C'est lui qui va se faire éclater. Encore une fois, c'est con. Donc ça revient au même, c'est comme si je lui avais pas tiré dessus. C'est un peu débile. Un peu mou du genou, cet escadron de la mort, là. Hein. Bon, bref. Donc on va pas le faire. Enfin, qu'on le fasse ou pas, ça change rien. Résolvons les dés. On va payer 5 pour excaver. Hop. Voilà. 6 moins 1 pour prendre de l'énergie. Ça fait. Ça revient à 6. Du chasseur, 5 moins 1, 4. Donc ça, c'est pété. Ça, c'est pété. Dès qu'on arrive à péter des blancs aussi. Et là, on paye 2 énergies pour faire 4 de recherche. 1, 3 et 1, 4. Voilà. Le vaisseau avance. Ça sera à moins 2 cases pour l'excavatrice. Et on repose les petits vaisseaux. Donc il y en a un ici. Le plus lointain, c'est lui. Et le plus lointain, c'est lui. Après. C'est parti pour un tour. Alors 5, 5, 4, 2, 2. Le malaise quand même. Ouais, c'est toujours pareil, il faut absolument qu'on dégomme des vaisseaux. De toute façon, il faut qu'on rush là. Alors 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si je me mets là, je dégommerai pas de vaisseau. Ou alors ici. Fait que je fasse un cumul avec des... C'est faible quand même, hein. C'est weak. 1, 2, 3, 4. 4. Alors 5 ou 4. 5 au milieu ou 4 ici. 4 ici. 1, 2, 3, 4. Il faudrait que je fasse un 5 à la rigueur. Et que je le laisse là. Il faudrait que je tabasse avec ça. Il va falloir être costaud ici par contre. Il va falloir être assez chargé. L'énergie, il faut toujours essayer d'en choper. Ah ah. Alors là, si je peux péter lui, c'est comme l'idéal. Hein. On va le faire en 5. 1, 2, 3, 4. Je le laisse en 5 même si j'avance que de 4. Ça me permet de faire 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est que lui, il vient là. Si je le joue après, non, ça changera rien, parce que je pense pas que je jouerai là. Le squawk, le 5 là. 2, 3, 4, 5 aurait pu être bien.
Ah, mais autant essayer de placer un robot. Et ouais, autant essayer de placer un robot. C'est même encore mieux si je fais un 2. En fait, si je fais 5 et 4, que je fais un 2 là, ça me fait avancer là. C'est-à-dire que je joue ça. Ah, le 2 sur la colonne du milieu peut être pas mal. Je vais le placer là pour une prospective. Et là, 5 et 4 ou 4 et 5 dans l'ordre, je sais pas encore. Et en fonction de ça, oui, dans tous les cas, le dé blanc, je le relancerai. Donc ça changera rien. Il faut d'abord que je joue le 5 et 4, ensuite le 2. Et 5 et 4, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux péter lui si je fais un 5. Par contre, 1, 2, 3, 4. Ah, dans tous les cas, ça va pas. Ouais, non, c'est la merde pour le orange. J'arriverai pas. Il va faire un cran de vaisseau. Ça, c'est chiant. Et là-bas, 1, 2, 1, 2. Non, ça va dépendre du dé blanc. Mais ça, je peux. Au pire, si ça coince, Jackson Moss peut altérer la valeur des dés. On pourrait presque le faire maintenant, d'ailleurs. 1, 2, 3, 4. On va mettre le 4 ici. Pour faire. Ah, mais non, il y a le vaisseau. Merde. Ouais, c'est le vaisseau là. Ouais, ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est con parce que le 4 est bien en fait. On va quand même jouer ça ici pour 5. Je crois que je vais altérer, je vais faire le plus 1, ça m'arrange. Je vais l'altérer après. Je vais le passer en 6. En fait, je vais le faire maintenant parce que c'est l'idéal. C'est. Ah, l'idéal, mais lui, il va se retrouver là. Je pense que je vais quand même le faire maintenant. Je vais jouer Jackson Moss, je vais faire plus 1, plus 1. Le 5 là va venir ici. Donc ça fait 3, 4, 5. Tant pis, il est là. Et lui, 3, 4, 5, il se retrouve là. Le 2 va venir ici. En. Ouais, ici. Il va pas servir à grand chose, lui. Ouais, il sert à rien d'ailleurs. il sert à que dalle. Il sert à que dalle, le mec. Tant pis. Et on relance ça parce qu'on a joué un blanc. En espérant pas faire un. Ça pourrait être pire, c'est pas. Ça pourrait être pire, on va faire une recherche avec. 5, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est même très bien, on va se débarrasser d'un blanc. Ça va, je pense que le tour. Alors, c'est comme d'hab, hein. Je suis sûr que parmi vous qui regardez, il y en a certains qui ont des esprits de réflexion, de calcul certainement plus affûtés que le mien. C'est pas ma plus grande force, hein. Ce genre de jeu là, ces espèces de casse-tête à résoudre pour optimiser. C'est pas ma plus grande force. Mais c'est plaisant à faire. Donc on arrive en début de phase de Rio de Janeiro. Donc là par contre, il y a un vaisseau le plus proche. Il revient ici. Ça c'est bien, on se gagne un petit répit avec lui. Et ce n'est pas fini. On va faire quoi? On va payer une énergie. Non, attendez. Ah, j'ai besoin de 4 énergies pour ça. Et je produis pas. Merde. En fait, je vais pas pouvoir avancer. Parce qu'il m'en faut 4 tout pile. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Mais j'ai besoin de. Ah, c'est la merde. C'est la merde. Il me manque vraiment une énergie. Bon, bah tant pis. Allez. Donc 5 moins 1, 4 de recherche. Hop, 4. Ensuite, ouais, j'ai pas le choix, hein, je me suis arrangé pour péter, il y a plein de vaisseaux qui pètent là. On a 10 ici. Donc 10, on va pouvoir faire à la fois un robot, on paye l'énergie bien sûr, et 10, alors c'est moins 2. Donc on a 8. 8 de combat. 8 de combat, donc le 4, ça pète. Le 3, ça pète. Le 4, ça pète. Le blanc, ça pète. On a fait un petit nettoyage. Alors ces deux-là, par contre, crédios, hein. Et le robot, ça va faire un robot 6 à poser où on veut. Et ça, c'est vachement intéressant. Que le robot 6, il va aller bosser pour nous.
et il va aller faire de la... il va faire de l'énergie. Alors je mets ça, mais c'est un des bleus. Il va faire de l'énergie. Et l'énergie où? Je crois qu'il va faire de l'énergie ici, hein. C'est un -1 d'énergie. Ah, c'est un -1, ça va donner 5. Parce qu'on aura besoin d'encore faire un robot et encore faire un combattant, je crois, au prochain tour. Donc là, il va se mettre là. Bon, lui, il fera rien. Et lui, j'ai plus d'énergie, donc... il fera rien non plus. Les méchants attaquent. Hop. Ils appellent un blanc. Et là, bah, c'est reparti, hein. Hop. Dans l'ordre, ça et ça. Toujours plus fort. Et là, il va falloir gérer un truc, là, c'est les deux là. Il va falloir les gérer, ceux-là. Et ceux-là, on peut pas trop les péter, à moins de faire une case avec lui. On a un quelque part. Mais le 1, ça veut dire qu'on part avec -2. Il faut absolument un 6. C'est ça qui est périlleux. Il va absolument falloir un 6. Je peux toujours le mettre là aussi. Et il me faut un 6 aussi. Équiper un autre robot ailleurs, ça serait quand même extrêmement intéressant. Pareil, il faut faire crapahuter la petite machine là. 2, 3, 4. De toute façon, il faut de l'énergie à mort. Putain, la réserve est à 8 max. Je crois qu'elle était à 7 sur la partie précédente. Et puis il faut de la recherche. C'est pareil, il faut de la recherche. On a vraiment intérêt à lancer les dés. Parce que là, c'est un peu court. De toute façon, il faut absolument... Faut pas... Enfin... Est-ce que j'ai besoin de ces cases-là? Surtout ça. Pour la recherche, un petit -1. Là, si j'ai 5 en recherche, c'est bien. Mettons que je mette un 5 gris ici. Ah, mais lui arrive. Qu'est-ce que je passe entre... Alors que là, j'ai de la marge. Là, j'ai un peu de marge. Ouais, allez, je pense on va jouer le 1 ici. Ah, soit ça, ou soit je temporise ici. Et je relance les dés. On va tenter ça. Allez, je temporise et je relance les dés. Je prends un risque parce que j'ai... Oh là là, j'ai médiocre. C'est médiocre. On va pas faire grand chose ce tour-là. Pire, c'est que là, je pars pour faire 6 énergies pour dépenser 4 tout de suite si je joue ça. C'est pas dit qu'on démolisse grand chose. Ah, j'avance pas, hein, c'est ça le problème. Faut essayer de caser le 3. Assez vite pour relancer les dés, espérer pas faire pire. Aïe. Ça c'est moche, hein. Il faudrait... Ouais, si je mets un... Ah, ça va me coûter 2 énergies pour juste pas grand chose. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon calcul. 3. Bon, où est le spot le moins défavorable avec un 3? Là je perds un point de vie. Et en plus le vaisseau avance, en tout cas c'est même pas la peine d'y penser. Là il est tout seul, c'est jouable. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Le mettre là? C'est pas bon. Ouais, je peux toujours le mettre ici pour faire du 2. Ouais, c'est un peu mou. Même carrément mou. C'est mou du genou ça. Je vois que ça, mais ça va me faire qu'un d'énergie ici. Mais il y a vraiment rien de mieux à faire. Et je peux pas le mettre là. Je vais pas faire ça pour une case, hein. C'est moche. Bah, le pire, c'est que c'est ce que je risque de faire. J'ai pas mieux à faire. Allez. Pour une case. Oh, quelle tristesse. Un, 2, 3. Allez, du gros. Allez, 6, 3, 1. Ok. 6, 3, 1. Je peux jouer que sur les 3 colonnes de gauche. 6, 3, 1. Un 1 ici pour avancer là. Avec le 6, on va arriver à 7 moins 2. Et le 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, on va s'en sortir. On va faire 1. On va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va faire 3. Et on va...
Mettre ici, pour faire que 2. Ouais, on est bon. Au début de la phase des salles, on peut remonter sur le vaisseau mère, le vaisseau le plus haut, lui. On économise une case. Et on va commencer par lui. Donc il va réduire sa force. Il va produire... Alors 6-1, 5 énergie. Hop. Bon, ceux-là, ils ont fait blocage. J'hésite honnêtement pour un énergie pour une case. C'est triste. Là, on utilise les 4 pour faire 7-2. 5 de puissance. On pète celui-là. On pète celui-là. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Que celui-là, mais celui-là, il est là en embuscade. Hein. Je vais pas pouvoir l'éviter, celui-là. J'ai rien pour ramener, pour changer de colonne. Et on peut faire un robot de valeur 5. On va vraiment pas se gêner. Alors ça pourrait être la recherche, parce qu'on va buter en recherche. Ça pourrait être l'énergie aussi. Lui va continuer à en produire, mais il va falloir qu'on continue. Ah, mettre sur l'énergie, mais vitrée. Dans tous les cas, hein, dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est galère. Je crois que je vais la prendre la case, même si elle me coûte 1. Allez. Énergie à -2, mais c'est important. Ah, j'hésite pour la recherche, parce que c'est quand même bien. La recherche, je fais 4. C'est bien aussi la recherche. Ouais, la recherche. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre ici? La question, c'est ça. Alors que là, j'ai que de la recherche à faire d'intéressant. On va payer 1 pour avancer d'une case, même si c'est qu'une case, ça libère une case de recherche. Le vaisseau mère avance. Il n'y a pas d'effet néfaste ce tour-ci. On va redistribuer les cartes. Je sais pas si... Je me demande toujours la question, est-ce qu'il reste là ou pas? Enfin, c'est pas... ça changera pas grand-chose. De toute façon, il y en a un qui doit venir là, donc c'est pareil. Comme le orange et joue comme un rose. Hop, hop, voilà. Et c'est reparti pour un tour. Ce point de vie-là, on va finir par le perdre, hein, ça c'est inévitable. Bon, on sait que on produit 3 d'énergie, et 4, on produit 7 ce tour-ci. Tranquille avec les robots. D'ailleurs, hop, robot ici. On produit 7, donc on est tranquille. On va pouvoir s'amuser. Est-ce qu'on relance du robot? On a fait un 6, est-ce qu'on peut balancer l'excavatrice? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il viendrait là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lui pourrait se faire éclater. Pourquoi pas? Ça allait bien. Hop, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais si je ramène jusque-là, je peux plus combattre avec une grosse valeur. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que je peux pas tenter un petit all-in de recherche aussi? Avec un 6 en recherche, 3 crans quoi. Hein. 3 crans. Ça peut valoir son besoin de cacahuètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le problème c'est qu'il décale par là. Donc il faudrait faire agir d'abord la colonne 4. Et la colonne 4, admettons je mets le 6 de côté, la colonne 4, j'ai pas grand intérêt à faire ça. Donc soit je bloque, soit j'excave, tout simplement. Si j'escave à 3, 1, 2, 3, ouais, c'est le pire truc à faire, ça va se répartir. Si je fais à 4, on va la faire à 4. Voilà, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ce qui fait que maintenant, je peux mettre mon 6 sur la recherche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop. Bon, ça fait une colonne un peu lourdingue. Surtout qu'il y a ça dans le coin. À un moment donné, ça va, ça va proc. Il me reste 3, 3, 4. On a beaucoup d'énergie ce tour-ci. On va en dépenser une pour faire avancer la machine et une pour de la recherche. Avec mon 6 de recherche, vraiment, j'ai pas d'intérêt à faire plus. Bon, même si peut-être un petit 1 pourrait quand même être sympa. Est-ce que je joue le grid et que je relance des dés? Haha. J'ai bien envie de tenter un 4. Si je tente un 4 là, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Ah, et puis lui avance là, c'est le problème. On va tenter le grid. Alors, faut pas un double, hein. Un double c'est la merde. 6-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait éclater ça avec un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'éclate pas. Par contre, ça va faire lancer le 2 gris derrière. Donc si je pars sur un 6 sur cette colonne-là, il faut que le 2, je le mette ici. Et le 2, c'est parfait. Ça pourrait faire le 1 qui me manque. Par contre, je vais perdre un point de vie. De toute façon, je vais le perdre à un moment donné. On va faire ça. On va commencer par lui. 1, 2. Hop, on perd un premier point de vie sur la ville. Là, tu reviens là. Et le 6. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai bien mis ce qu'il fallait. Tout va bien. Début de tour. Le vaisseau le plus haut, c'est lui. Il repart dans son vaisseau. Dans son vaisseau mère, bien sûr. Et là, bah, l'énergie, hein, c'est parti. Donc le robot là, 5-2, 3. Ce robot là, 5-1, 4. On repasse à 7. On va excaver pour 1 d'énergie. On va faire de la recherche pour 6. Ça coûte 1 d'énergie. 6 de recherche, 1, 3, 2, ça fait 6. Là, on fait de la recherche à 2-1, 1. Voilà. Et là, ben, ça coûte 4 d'énergie. On passe à 1. Ça fait un 10 de valeur de dés, moins de 8. On pète tout ce qui est sur du 8 ou moins, il y en a 2. Ça laisse un petit répit. Et on peut replacer un robot éventuellement, si on peut en dégager un pour en mettre un quelque part. Bon là c'est moins 1, là c'est tout simplement replacer un 6, hein. On le vire pour le mettre en 6 ailleurs. Bon, je dirais bien que mettre 6 ici ça peut être bien. On peut aussi fabriquer un robot qui fabrique un robot. Ça peut être amusant. On peut s'assurer de la force de frappe en mettant un 6 tout de suite ici. Ouais, mais je pense que le 6 là est quand même intéressant. Le 6 sur la recherche, c'est pas rien. Hop, 6 sur la recherche. Et on va tout de suite les incliner. Les désincliner. On va la tenter comme ça cette fois-ci. Énergie et recherche. On produira... par contre, on passe à 4 là. 4 d'énergie, on produira 3 au prochain tour. Ouais, faudra quand même que je produise un peu plus. Faudra que je mette quelqu'un ici. Ouais, si je veux assurer, je mets là, mais... Ah, oh, attendez. Je vais plutôt assurer l'énergie. Parce que s'il y a un 6 à caser, c'est pas là que j'ai envie de le caser, il y a trop de monde. Ouais, ça me paraît bien. J'ai pas fait le... Attendez, je suis parti là, mais... Le vaisseau mère approche. Un vaisseau blanc qui vient se joindre à la fête. Ça va donner ça. Techniquement, il arrive là, je crois. C'est exactement la même chose. Pour le folklore. Il y a beaucoup trop de vaisseaux là. Beaucoup trop de vaisseaux. Mucho vaisseau. Bon. Bon. Il y a un 6 pour la recherche. Et le 6 pour la recherche pourrait venir au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste là, ça bouge pas. Ouais, de base. Par contre, le 6 pour la recherche pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourrait venir là aussi pour débloquer ça. Et ça, mucho besoin de débloquer ça, hein. Mais on va reperdre un cran après. De toute façon, il faudra le faire en 2 fois. Donc un 5 pourrait aussi faire l'affaire. Donc on va commencer par le 6 de recherche. Hop, le 6 ici, ça me paraît pas mal là. C'est certainement un tour où on va pas faire de dégâts. Il faudrait y aller soft. Le 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je le sens bien. Je vais le mettre un petit peu en retrait. Je vais quand même vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ouais, il va prendre sa place là. Et si je passe sur un 4. 4, 4. Bon, je peux mettre le 5 pour un 4. Faut que je fasse gaffe quand même ici, hein. Ici, c'est hyper risqué.
le 1 serait pas mal. Le 1 pour faire stagner tout le monde. Voilà. Là, quel que soit le score à droite, ça sera pas gênant. Donc ouais, le 5, on va le mettre... On va le mettre ici. On va le mettre ici. 5, le 4 là. Qu'est-ce que je fais moi? Je mets où ce 4? Ouais, je vais servir à rien par contre. Attendez, je vais servir à rien en faisant ça. Bon, si je fais 3 ici, je fais que 2. Je fais que 2. Et je relance avec le blanc. Ah, 6. Mince. Enfin mince. Mince quand même parce que c'est con. J'ai le 6 mais c'est moins 1 là-bas. Ah, c'est moche. Ah, je vais vraiment être dans les choux. Non, j'ai le 6 ici. Je suis con, j'ai déjà le 6. Donc il va bien servir, au contraire. On va le mettre là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y avait des trucs à péter au tir, hein, c'est dommage. Alors le vaisseau le plus haut. Oui, je veux bien qu'il remonte. Bon, ça sert à rien sur ce tour. On va faire l'énergie 4-1, 3. Hop. On va consommer 1 d'énergie pour que la machine arrive ici. Les 6, on consomme 1 d'énergie pour faire 6 de recherche. Voilà. On va utiliser le dé, le robot. 6 moins 2 pour... Ça fait 4 en production d'énergie. Nous repassons à 6. Et là, 5, recherche à 6 moins 1, 5. Ça fait 1 et 3, 4. C'est pas mal. Bon, on est déjà plus très loin de la victoire. Et ça a été utilisé. Bien sûr, on baisse la valeur des robots. Le gros vaisseau méchant dit toi tu recules d'un cran. Ok. Et il replace ses pions. Hop. Et hop. Oula. Lequel? Là, il y a peut-être plus de possibilités de péter des vaisseaux. Ouais, on va tenter ça. Prochain cran, on perd un niveau de recherche. Soit on y va à fond, soit pas. C'est rien ce que je dis. Alors, soit on y va à fond, soit on y va pas. Ok, très passionnant. On n'a toujours pas utilisé Samantha Legrand qui peut servir pour faire un dernier cran avant de finaliser. Valeur 3 ou moins. Hein. On perd un niveau de recherche bientôt. L'idéal, ça serait que ça soit le 1 qu'on perde. C'est marrant d'ailleurs parce que elle est reporter et elle fait monter un niveau de recherche. Peut-être plutôt scientifique ou un truc comme ça. Hop, hop. Bon, attention, on peut plus perdre 4 points de vie. On doit perdre max 3 points de vie sur l'opération. Bon là, celle-là sera plus embêtée, donc maintenant c'est 1, 2, 3, 4. On a besoin que de 4 cases, après on a fait le max. 4 cases ici. Est-ce que j'ai un intérêt à venir me caser ici? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, on est bien là. Il n'y a personne qui fait avancer de vaisseau. C'est le seul score qui fait pas avancer un vaisseau. Par contre, c'est quand même périlleux. Ça, le problème, c'est que c'est quand même périlleux. Si je fais un 6 là-bas, c'est mort. 2, 3, 4, 5, 6. Mais au moins, on sera là-bas, on sera tranquille, et j'ai peut-être rien d'autre à faire là. Mais un 6 là, avec le moins 1, ça fait un 5. Il me manquerait un petit niveau de recherche quelque part. Là, il y a un plus 1 d'ailleurs. Un 6 là. Non, je changerai rien. Le plus 3 là, il faut absolument que je débloque là. Si je peux réussir à finir la partie au prochain tour, c'est bien. Donc il faut que je blinde ça. En énergie, je suis bien.
Faut que je dégomme du vaisseau après. Hein. Si je peux remettre un robot quelque part pour avancer excavatrice, programmer un robot ici sur 6 pour être sûr de mon coup, on est bien. Là, il y a un petit... Même lui, il est bien, là, l'énergie... deux énergies pour faire plus 1 au combat. Lui seul pourrait peut-être être utile. Je mettrais un robot là aussi. Oui, non, on est peut-être... Alors si je mets un flingueur ici à 6, par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je perds un point de vie. Et lui ferait 3, 4, 5, 6. La colonne 4, c'est la plus chaude. Alors, si je vais dans le but de castagner, là, faut faire du 3 ici. J'ai pas de 3. Par contre, j'ai un 4. Il pourrait passer à -1. Est-ce que... Je crois que je vais jouer un 6 quand même pour essayer de relancer. Les scores sont très élevés, j'aime pas trop ça. J'ai une solution alternative aussi, c'est de mettre le 2 blanc en défense ici. Ça avance que de 1. Lui passera là, mais c'est pas trop grave. Admettons que je mette le 2 blanc ici. Pour reroll. Il faudrait que je joue la colonne de droite d'abord. Et accepter le point de vie. Je pense que je vais faire ça. Histoire d'aller déblayer pour être tranquille. Et ça m'évacue un gros dé. Même si j'ai relancé, mais bon, c'est toujours un dé de moins qui fera un gros score. Ouais, on va faire ça. Allez, j'accepte le deal. Je perds un point de vie. Et là, j'installe le dé en défense. 1, 1, 1, ça passe là. Et du blanc, on relance. J'espère pas faire 4, 5, 6. Je fais 6, 6, 3. C'est encore pire. C'est encore pire parce qu'il y a moins de choix. 6, 6, 3. Bon, à répartir sur les 3 colonnes, les 3 premières, celle de gauche. 6, 6, 3. La colonne de gauche, 3, ça passe sur un 3. Ok. Pourquoi pas. Après, là, ça bougera plus, donc je pète le vaisseau là. Si je fais une bonne attaque. Ah putain, le 6 sur la deuxième colonne, il fait mal. Bon, mal partout de toute façon. Ah ouais, sur le milieu, c'est pas bon. Hein. Sur le milieu, c'est pas bon du tout. Ah, la question, c'est est-ce que, tant pis, je all-in et c'est comme ça? Est-ce que j'ai besoin de rechercher? Et là, je recherche pas pour l'instant. Aussi que je prenne ça en compte. Pour l'instant, je ne recherche pas. J'ai un +1 en recherche ici à faire valoir. Ah, je crois que je vais quand même partir sur un... Le 6 à gauche me fait pas descendre de vaisseau, mais alors ça va être très ric-rac pour le prochain tour. L'énergie, c'est pas un problème. Faire péter du vaisseau, c'en a un autre. Faut que je all-in en recherche. Et la recherche, pour l'instant, c'est ces 2 cases-là. Et en un cran. Ouais, faut que j'y aille. Hein. Faut que je fasse au moins un 6 et un 3. Et mon dernier coup, il est ici en -1. Ouais, allez, on y va comme ça. On va les jouer en sachant où on va. 6 en recherche, donc 6. Donc lui, il me fait descendre un point de vie. Flux tendu là, hein. Flux très très tendu. Tendu du froc. Le 3, il vient. J'avais dit quoi? J'avais dit la recherche. Ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le 6, il vient ici. Voilà. Il n'y a pas encore pété de point de vie, mais on est, on est chaud là. On a bien... c'est bon, on a respecté la règle, on n'a pas truandé. On peut remonter un vaisseau le plus proche du vaisseau mère, on va choisir celui-là, tout hasard. Pas celui qui est sur une trappe là. Ça on peut virer. L'excavatrice, 1 d'énergie. Voilà, on peut tout jouer maintenant, on est tranquille. Alors ici, la recherche, c'est du +1.
On dépense 7 d'énergie, ça fait 7 de recherche. 5 et 1. Ouais, Samantha va servir au dernier tour. Ici, 1 d'énergie pour faire 3 de recherche. Bon, ça devrait être bon, hein, on va la gagner. Faut juste pas perdre 2 points de vie avec les vaisseaux au prochain tour. Cette que-là me fait très peur. 6-1 en dégâts. Donc 4, 4, 3, ça dégage. On pète enfin des vaisseaux blancs d'ailleurs. Je dis que les vaisseaux blancs, pour l'instant. Je l'avais pas pété. Non, celui-là, il est venu me faire un bisou, je crois. Ça, c'est réglé. Et les robots. Bah, les robots. 3 moins 1 d'énergie, il me reste 2. J'en gagne 2. Et 5 moins 3. Et 5 moins 2. 3. Je récupère 3. Regardez cette gestion d'énergie avec les robots là. Bon, il n'y a plus qu'à assurer la recherche et je perdrai un point de vie parce que pour assurer là, il va falloir que je mette un gros score. Mais il n'y a que là où c'est vraiment risqué. Hop. Et le vaisseau mère s'approche. Nous perdons un niveau de recherche. Les petits canailloux se replacent. Et la partie est gagnée. À moins vraiment d'un énorme coup de malchance, que je fasse que des 6. Je fais un yam de 6, imaginez. Ouais, il y a full... Ah, il y a 2 paires. Paire 6, paire 4, il y a un 2, ça va. Le 2, j'ai presque envie de le... Le 6, de toute façon, je dois faire 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va caler le 6 tout de suite ici. Oh, ça pourrait être un 6 blanc, d'ailleurs. 6 blanc, ça me fait... Avec plus 3, 9. Ouais, j'ai besoin d'un 2. Donc on peut... On va faire le 6 blanc direct. 6 blanc ici. Hop, on perd un point de vie. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. On relance tout. Faut juste pas faire que des 1, mais il faut faire plein de 1. Alors, le 3. Le 3 pourrait venir en défense. Non, c'est bon, hein, c'est gagné. Parce que le 3 va venir ici. Je peux les remettre comme ça derrière. Le 3 va venir ici en défense, ça fait que 2. 1, 2, 1, 2. Je fais, oh mince! Ça avance d'un cran parce qu'il est tombé là. Oh, quel dommage. J'aurais même pu faire les autres avant d'ailleurs, hein, pour éviter des surprises. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pareil, 3, 4, 5, 6, on peut même mettre un... Peu importe, hein, c'est fini. Peu importe, c'est fini. Allez, on va accélérer le truc. 6, 3, 3, on relance parce que c'est de blanc. Bon, on refait exactement le même. Double 4. Et double 4. Là, on va le contenir pour pas qu'il aille sur ça. Et là, ça n'a aucune espèce d'importance. On va aussi faire un... Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, il avait déjà bougé. Hop, voilà. C'est pareil, 4 moins 1, 3 cases. On est bon au niveau des règles. Samantha Legrand qui fait... Hop, voilà. On prend un niveau de recherche. On commence par ça. 4 d'énergie. On fait 12 de recherche plus 3. En fait, j'avais même pas besoin de Samantha. On va l'économiser pour les prochaines missions. Alors finalement, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, Paupiette, on gère. Et voilà, c'est la win, chers amis. C'est la win du premier coup. C'est validé. C'est le GG. Rio de Janeiro. Ah, je sais pas ce qu'il faut mettre quand c'est comme ça. Je vais mettre 1. Hop, voilà, du premier coup. C'est le victory. Victory formation. Que dire? Bah, en fait, il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est bon. L'invasion est terminée. On a fini le premier chapitre de la campagne. Maintenant, ça sera cap sur la chapitre suivant. Ouais, c'est tout. Conserver le personnage, blablabla, commencer la campagne. Non, il y aura juste à aller chercher sur la prochaine, on ira chercher le chapitre 2, les encarts, et puis on regardera le petit feuillet
voir ce que ça donne. Rio de Janeiro et sauver les copains, les copines. J'en suis ravi. Que dire de plus? Souhaiter bonne soirée, bonne journée, bonne bouffe, tout ce que vous voulez. À très bientôt, à très vite. Puis ouais, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez du jeu? Est-ce que vous pensez que... Tiens, c'est une petite question comme ce passage pour ceux qui ont joué la campagne ou qui ont joué juste un petit peu mais pas la campagne, ou ceux qui sont simples curieux ou observateurs et qui n'ont pas joué. Est-ce que vous avez le sentiment que les ajouts comme ça, que ce soit les personnages, que ce soit la ville, les différentes villes et leurs pouvoirs, parce que pour l'instant on a vu quoi? On a vu Rio, on a vu la Havane. J'avais fait une partie test. Non, j'avais fait directement la campagne, je me souviens plus. Je crois que j'ai fait directement la campagne. Hein. Je pense pas que j'ai commencé à. Je n'ai pas fait de partie basique. Hein. Enfin bref, les petits pouvoirs des villes, etc. Les petits effets de campagne là, toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez le sentiment que ça renouvelle pas mal le jeu et que ça renouvelle les challenges? Pour ma part, en ce qui concerne Rio, j'ai trouvé ça relativement gadget. Alors ça paraît pas grand chose, le vaisseau le plus proche qui remonte, bon ça fait toujours sourire, hein, ça fait un vaisseau qui remonte d'une case ou deux cases, ou leur manque de peau, c'est le vaisseau qui était sur la case qui allait exploser de toute façon, donc bon. J'ai pas trouvé ça fou, mais moralement ça te donne comme un petit sentiment de sécurité, un peu moins un sentiment d'insécurité plutôt. C'est plutôt la formule. Au niveau des personnages, ouais, bon, ça, bon, c'est bien. On va se faire une petite ribambelle de copains, et ils vont tous donner des petits boosts, ça peut être pas mal. J'ai trouvé le scénar, ouais, puis le vaisseau en plus. Enfin, vraiment, on était tout le temps acculés, c'était rigolo. Ouais, c'était marrant. Bon, bah, après, on verra, hein, prochaine. On attaquera le chapitre 2 la prochaine fois, si ça vous intéresse toujours, bien entendu. Et mes condoléances pour tous les Mexicains de Mexico que nous n'avons pas pu sauver parce qu'il faut faire des choix. Ouais, c'est comme ça. Forcément, forcément opter pour une ville et pas l'autre. C'est cruel ce jeu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Allez, salut!